Shalom, shalom tout le monde. Nous allons commencer nos directs. Nous avons un souci avec des techniques, donc par la grâce de Dieu, tout va s'arranger. On doit passer en direct et il y a un petit souci technique. Alors, patientez jusqu'à ce que les autres plateformes puissent également être connectées. Voilà. Je vais passer en direct par rapport à... Le thème d'aujourd'hui, ça sera sur la réussite et le succès. Ce sera en deux parties, chapitre 1, chapitre 2. Donc aujourd'hui, nous allons voir la définition. Et pour le moment, permettez qu'on puisse d'abord se connecter. On va prier, et puis ensuite, nous allons continuer. Juste quelques secondes. Et nous allons commencer par la grâce de Dieu, le temps que tout le monde se connecte. Okay, donc je ferai le live. Je suis sur TikTok là. Je vais choisir ici. Shalom, shalom, shalom. Donc là, je suis sur... à tout le monde, soyez les bienvenus. Je n'ai pas pu mettre le titre. Par la grâce de Dieu, on va le faire. Et c'est le frère Guy Hervé depuis l'église Assemblée des Saints de Bentroya-Plateau. Et aujourd'hui, nous allons étudier le thème qui consiste à expliquer la réussite selon la Bible et également le succès. Donc, vous qui me suivez sur YouTube, vous pouvez... Salut maître. Il y a déjà le direct qui est déjà là, donc c'est déjà bon. Et tous ceux qui me suivent également sur Facebook, soyez les bienvenus. Shalom à vous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que c'est on bénisse abondamment. Donc je rappelle, on donne un peu du temps à tous les autres de pouvoir se connecter. On donne du temps aux autres pour qu'ils puissent se connecter. Donc je rappelle, le thème du jour c'est l'ordre du jour c'est la réussite ou le succès dans ta vie. Que veux-tu? Selon les Écritures, selon la Bible, on va voir, nous allons voir la définition de tout ça. La réussite ou le succès. Alléluia. Donc, connectez-vous. Nous allons commencer le thème. C'est la réussite ou le succès. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer très brièvement, puisque nous avons juste, disons, 45 à 30 minutes pour pouvoir expliquer. Le premier thème, c'est... le thème principal, c'est la réussite ou le succès. La réussite ou le succès selon les Écritures. Donc, avant de commencer, pour tous ceux qui viendront nous joindre, nous allons déjà commencer par la prière, au nom de Jésus-Christ. Donc, on va prier. Roi de gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élèvons, nous te célébrons. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous prions, Papa, que tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence afin de comprendre les merveilles que tu nous enseignes dans les Écritures. Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant, accorde la faveur à tes enfants, accorde-nous la faveur, Seigneur, pour que nous puissions, au nom de Jésus-Christ,
Que nous puissions, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, avancer dans cet enseignement. Comme je répète, apparemment, vous ne m'entendiez pas. Donc, je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est sur le succès ou la réussite. La réussite d'abord ou le succès. Qu'est-ce qui vous importe en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez choisir dans votre vie? Comment est-ce qu'on parvient au succès? Est-ce que c'est forcément divin? Est-ce que la réussite est forcément divine? Est-ce qu'il faut cravacher pour pouvoir réussir? Est-ce qu'il y a une intervention spirituelle? Ou est-ce que c'est seulement l'effort humain? Donc, nous allons étudier tous ces paramètres-là. Et puis, nous allons également comprendre tout ce qui s'ensuit. Donc, comme je disais, nous allons donc prier. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, toute l'élévation, toute la majesté, parce que tu es le véritable, tu es le tout-puissant. Roi de gloire, conduis-nous, dirige-nous. Seigneur, donne la sagesse afin de comprendre les mystères qui sont dans les Écritures et que nous puissions aller de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soumets nos cœurs, Seigneur, à ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va ouvrir nos Bibles. Tu peux ouvrir déjà les Écritures dans le livre de Josué, au chapitre 1. Amen. Tu peux lire. Josué 1, à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, déjà nous allons commencer avec Josué, parce que dans les livres de Josué, nous comprenons déjà qu'il y a deux éléments, deux choses qui apparaissent dans Josué chapitre 8. Et c'est à partir de ça que nous allons comprendre que il y a deux mots fondamentaux qui constituent et qui permettent d'identifier la réussite et le succès. Chez les Hébreux, il y a le mot salak qui veut dire réussite, et il y a le mot sakal qui veut dire succès. Pardon, qui veut dire le mot sakal qui voudrait dire la réussite, et le mot salak qui veut dire le succès. Donc, le Seigneur va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi dont il s'agit, ce n'est pas toute la Bible. C'est la Torah. Ce sont les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible. Ce n'est pas toute la Bible. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Parce que tous les prophètes qui sont venus ont eu à vivre, ont eu à exécuter les mystères prophétiques conformément à ce livre de la loi. Donc, je vais les lire pour vous. Je ne vais pas les lire en hébreu, mais je vais les lire pour vous. Voilà, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Le premier mot, c'est salak dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le second mot, c'est sakal. Donc, il y a la réussite et il y a le succès. Quelle est la différence entre réussite et succès? On va commencer d'abord par la réussite. La réussite, c'est quoi? C'est le fait d'atteindre un objectif. Le fait de se planifier et d'atteindre un objectif. Le fait de se fixer des objectifs et de les atteindre. La réussite, c'est avancer avec intelligence, avec sagesse. C'est avancer méticuleusement. Donc, si quelqu'un dit que j'ai réussi, il faut qu'il comprenne qu'il a fourni d'abord lui-même un effort. Il faut qu'il comprenne qu'il a usé d'intelligence, de connaissance, de compréhension. Donc, la réussite ne vient pas du tac au tac. Non. C'est pourquoi l'Éternel dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. L'objectif, c'est que tu vas avoir du succès, mais tu vas réussir.
Qu'est-ce que c'est donc que le succès? Le succès, c'est la popularité. C'est le fait d'être vu, d'être connu, d'être un personnage public que tout le monde connaît. Ok? Donc, le succès, on va dire que c'est un enchaînement de réussite. Le succès, c'est l'objectif final. Je prends un exemple. Lorsque une personne veut construire une maison, la première des choses, c'est d'abord acquérir le terrain. Donc, l'objectif final, avoir du succès dans ton entreprise, l'objectif final, c'est d'avoir une maison aménagée dans laquelle tu vivras, toi et ta famille. Ou tu mettras en location. Ça dépendra de toi. Ça dépendra de toi. Donc, ton objectif final, c'est ça. Mais cet objectif-là sera échelonné. Il y aura des étapes. Des étapes. Acquérir le terrain. Suivre toute la procédure pour pouvoir avoir les titres fonciers. Avoir le plan de masse, tout. Deuxième étape, il faudrait aller voir comment il s'appelle pas les géomètres, mais un architecte qui va te faire la présentation de ta maison. Ensuite, prendre aussi un ingénieur pour la construction qui va te donner les mesures, les éléments qui vont entrer dans la construction, le coût, la main-d'œuvre. Donc, à chaque étape, constituera une réussite. Lorsque tu entres dans une phase, ça sera une réussite. Ce n'est pas encore le succès. C'est une réussite. Tu achètes le terrain, c'est une réussite. C'est un plan que tu as fini. C'est un aboutissement de... c'est une étape que tu as eu à finir. C'est comme ça. Alors, ce que j'aimerais vous dire... Lui, d'éteindre la télé, s'il te plaît. Voilà. Donc, dans cette phrase-là, dans Josué chapitre 1, verset 1, verset 8, les deux mots apparaissent. Mais la plupart du temps, dans les Écritures, on constate que c'est plutôt le mot qui est employé, c'est réussite. Réussite traduit en français par réussite. Salak qui est traduit en français par réussite. Ok? Donc, par conséquent, nous allons voir également dans quelle phase on parle de réussite en général, un peu plus poussée. Donc, nous allons voir que dans les Écritures, il y a un homme qu'on appelait Jephthé, dans le livre de Juges. Jephthé est une personne qui, à un moment donné, a été rejeté parce que il était un fils illégitime. Il y a un mystère tout autour de Jephthé que aujourd'hui je ne vais pas en parler. Mais qu'est-ce que Jephthé a fait dans le livre de Juges? Jephthé est allé et la Bible dit qu'il méditait les Écritures et il s'adonnait au combat. Il méditait les Écritures et s'adonnait au combat. Ça, on le voit dans le livre de Juges chapitre 11. Juges chapitre 11. Ok? Verset 30. Donc, il s'adonnait au combat, il méditait les Écritures. Il s'adonnait au combat, il méditait les Écritures. Il s'adonnait au combat, il méditait les Écritures. C'était continuel. Donc, il pratiquait. Ce qu'il voulait, il pratiquait. Pourquoi? Il avait un objectif. Il voulait avoir du succès dans quelque chose. Il voulait avoir du succès dans quelque chose. Et pour avoir du succès dans ce qu'il voulait, il a échelonné ça en étapes. Première étape, méditer les Écritures pour ne pas être en confrontation avec l'Éternel. Ensuite, son activité qui va lui permettre de réussir, d'avoir du succès, il va donc travailler dessus. C'était un homme de combat, un guerrier. Donc, Jephthé travaillait. Il travaillait. Il répétait. Il travaillait. Donc, frère, si tu veux réussir, ce n'est pas... Il faut t'entraîner dans ce que tu veux faire. Il faut t'entraîner. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui étudient jour et nuit. Il y a des gens qui passent le temps à réviser, à étudier. Aujourd'hui, les gens sont en vie d'autres personnes, mais le prix qu'ils ont payé pour atteindre le succès, c'est d'abord par la réussite. Les petites étapes, les petites choses. C'est ton cravaché. Il y a certaines personnes qui ne dorment pas la nuit.
qui ne dorment pas du tout la nuit. Ils partent, ils travaillent de 0h jusqu'à 5h du matin. Ils dorment que 2h à 8h. Ils se mettent encore à étudier. Ils étudient jusqu'à 15h. Ensuite, ils répètent encore. Ils continuent encore à étudier. Tout pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir du succès. Et ce succès-là, c'est phase par phase. Phase par phase. Tu ne peux pas briller un coup si tu ne te prépares pas. Impossible. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prêt et qu'on te donne l'opportunité, c'est la honte totale. Si tu n'es pas prêt et qu'on te donne l'opportunité de t'exprimer, c'est la honte totale. Pour qu'une personne devienne un grand footballeur, il faut qu'il s'entraîne jour et nuit. Et c'est comme ça que Jephthé est parti s'entraîner. Et Dieu a donc envoyé des conflits au milieu du peuple d'Israël. Ils ont dit, attention, on va aller appeler Jephthé. Mais qu'est-ce qui les a poussés à aller appeler Jephthé? Qu'est-ce qui les a poussés à aller contacter Jephthé? Pourquoi ils vont aller appeler Jephthé? C'est eux qui ont chassé Jephthé sous prétexte que Jephthé était un enfant bâtard, un enfant illégitime, un enfant au mariage. Le mystère que je vais vous donner autour de Jephthé, c'est quoi? C'est que, un instant, voilà, avant que ça ne se décharge, non? Le mystère que je vais vous donner autour de Jephthé que je n'ai pas voulu aborder, c'est que c'est quoi? Il n'y a que la royauté, il n'y a que des rois qui peuvent susciter des rois, des juges qui peuvent susciter des juges en général. Et donc, Jephthé, pourquoi il n'est pas le seul enfant bâtard de la ville, du pays? Pourquoi on l'a chassé? Parce que ce n'est pas écrit. Mais dans le contexte biblique et dans le contexte des Juifs, je vous explique, je présume, hein, je présume que son père était un dirigeant. Il était une responsabilité. Il occupait un haut rang dans la société juive. Et comme son père et sa mère n'étaient pas mariés, alors lui, on l'a écarté pour ne pas hériter des biens. C'est comme ça. Donc Jephthé est allé à travailler, c'est valoriser. Donc le fait de réussir étape par étape, t'entraîner, tu te valorises. Les gens vont te voir dans le quartier, tu ne fais rien. Mais à un moment donné, on voit que tu commences à placer des tables. Tu commences à placer des chaises. Je dis, mais lui là, on l'a vu ici en train de se promener. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? On se rend compte que pendant les 6 mois où tu étais rare là, tu apprenais le métier de menuiserie, d'ébéniste. Pendant ce temps-là, toi, tu es en train de te former. On voit juste que tu as ouvert un atelier. On dit, mais lui, depuis quand lui, il a ouvert un atelier? Lui, il sait faire quoi? On vient voir ta production. On voit que tu installes des tables, tu installes des lits. Il y a des modèles extraordinaires. On dit, mais lui, là, mais on ne l'a pas vu comme ça. Donc, tu commences à titiller l'esprit des gens. Tu commences déjà à attirer l'attention des gens. Tu commences déjà à pousser les gens à se focaliser sur toi. Donc, un jour, une personne va venir te dire, écoute, mon ami, oui, j'ai un petit magasin qui est à côté là. C'est juste à côté. Est-ce que tu peux venir mettre la toiture, parce que mettre la toiture? Tu dis oui, le vieux, je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est comme non, le vieux, comme pour toi, et moi, il n'y a pas de problème, je cherche client. Donc le vieux, le monsieur qui est là, n'a pas confiance. Mais il veut t'essayer. Pourquoi il veut t'essayer? Parce qu'il a vu que tu as commencé déjà à mettre en place déjà des chaises, des trucs qui sont bien. Donc il veut être sûr. Si c'est toi qui le fais, ou tu as la capacité de pouvoir mieux faire. Alors, il va te donner cette opportunité. Et lorsque tu réussis dans ces tests-là, il va dire, j'ai un autre chantier là, vraiment, ils sont de construire, et je veux que, c'est vraiment une grande maison, je veux que tu t'occupes de mettre la toiture. Parce que tu as été régulier. Parce que tu t'es entraîné. Tu es devenu performant. Tu es devenu apte à mieux présenter la chose. Alors, les gens vont commencer à t'appeler. Un peu, d'ici et là. Donc, le succès commence toujours d'abord par une phase, step by step, pas à pas, avec le mind, avec l'intelligence, avec la réflexion. Tu veux atteindre quel objectif? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? À partir de là, tu vas mettre ça en des phases. Tu mets ça en des phases et tu travailles sur chaque phase. Tu travailles sur chaque phase pour que tu puisses devenir meilleur. Et c'est comme ça, Jephthé a fait.
Jephthé a donc travaillé comme ça. Et ils l'ont appelé. Jephthé, viens. Elle va lui donner une condition. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé, comme je disais? C'est parce qu'ils ont entendu parler que Jephthé avait une armée. Il avait des mercenaires. Comment est-ce qu'un moins que rien, un homme maudit selon eux, parce que selon eux, Jephthé était maudit, un enfant bâtard, il ne peut pas réussir. Dieu n'est pas avec lui. Comment est-ce que cet enfant bâtard là, cet enfant rejeté là, comment est-ce que lui, il a pu faire pour avoir toute une armée derrière lui, pour qu'il soit le chef des mercenaires, pour qu'il puisse occuper même une position? Comment? Parce que Jephthé travaillait. Jephthé travaillait. Frères et sœurs, pour avoir le succès, il faut d'abord rentrer dans la réussite. Aujourd'hui, tu te demandes quoi faire, mais je fais tout, ça n'avance pas. Mon frère, Jephthé a choisi ce qu'il sait mieux faire ou ce qu'il peut bien faire. Ne te lance jamais dans des projets où tu vois que ça marche. Non. Il ne faut pas rentrer dans un projet ou dans quelque chose parce que ça marche. Ça marche pour les autres, mais pas pour toi. Est-ce que toi-même tu es apte à le faire? Est-ce que tu peux le faire? Et beaucoup de personnes comme ça se mettent à faire des activités ou vouloir faire des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser ou qu'ils ne sont pas conçus. Selon leurs consciences, ils ne peuvent pas le faire. Tu ne peux pas te mettre à vouloir faire une course de fond comme des personnes qui ont des pieds, 2 pieds, et toi, tu as un seul pied. C'est impossible. Tu ne peux pas être myope, ne pas avoir les lunettes adéquates, et puis tu dis que je vais faire une course de rallye. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être chauve et puis dire que je veux me coiffer, mettre les cheveux, faire les dreads. Non, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Donc, il faut penser, frère. Arrête d'être jaloux des uns et des autres. Arrête d'envier certaines personnes. Tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé. Ils ont cravaché. Ils ont travaillé dur. L'Éternel, Jésus-Christ va nous dire que aucune personne ne bâtit une maison sans avoir préparé les fonds nécessaires, tout ce qu'il faut pour pouvoir terminer la maison. Parce que si tu commences la maison que tu ne termines pas, les gens vont se moquer de toi. Ça veut dire quoi? C'est le Seigneur Jésus qui nous donne ce conseil-là. Ça veut dire qu'il faut te préparer au fur et à mesure dans ce que tu veux faire. Tu vas être un prédicateur. Ne t'aime même pas parce qu'aujourd'hui tu as eu le don de guérison, le don de miracle, tu te mets sur la route. Non, jamais. Et puis tu prêches et puis tu ouvres l'église. Jamais de la vie. Ne le fais pas. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Amen. Ne le fais pas. C'est étape par étape. Ne le fais pas. Tu dois d'abord aller apprendre, maîtriser, comprendre les Écritures, servir pour voir comment est-ce que tu dois manifester l'amour lorsqu'il y a des mauvaises actions qui arrivent. Tu dois servir auprès d'un maître, auprès d'un pasteur, auprès d'un apôtre, auprès d'un prophète. Tu dois aller là-bas, apprendre, comprendre. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver, mais tu seras déboussolé. Tu vas te dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour m'en sortir? Si une personne vient et puis t'insulte, pasteur, toi tu vois, mais la haine, la colère que tu vas, si tu n'apprends pas auprès d'un pasteur, auprès d'un apôtre, auprès d'un prophète, comment est-ce que tu dois te comporter face à certaines situations? Mais c'est fini, tu vas perdre. Tu vas perdre. Et c'est comme ça, beaucoup se créent des problèmes. Je vais donner un autre exemple dans la Bible aussi, dans le livre de Genèse chapitre 16, verset 1 à 2. Tu peux lire? Jean? Genèse chapitre 16, verset 1 à 2. Ok? C'est le cas de Agar et de Sarah. Je vais faire sortir quelque chose, un mystère qui se trouve dedans aussi. Ok? Sarai, la femme d'Abraham, oui, ne lui avait point donné d'enfant. Donc Sarah n'avait pas donné d'enfant à Abraham. Regardez le projet. L'objectif, avoir le succès, c'est d'avoir un enfant de son mari avec Abraham. Mais elle va s'occuper d'un enfant comment? Il faut qu'elle apprenne. Il faut qu'elle comprenne. Vas-y. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Oui. Et Sarai dit à Abraham, oui,
voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Oui. Viens, je te prie, vers ma servante. Oui. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Oui. Alors, Sarai, la femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Amen. Comprenez, frères et sœurs, que cette situation-là, je vais vous faire sortir un événement derrière, ok? Sarai, qui doit venir tout à Sarah, doit apprendre à s'occuper de quelqu'un, d'un enfant. Parce qu'elle a eu son enfant lorsque Ishmaël a eu 12 ans, en ce moment qu'elle a accouché. Donc 12 ans après la naissance d'Ismaël, elle a accouché. Mais pour les maux de tête des bébés, les maux de ventre, en Guinée, il m'a dit que dans la base qu'on appelle macrou, qui que tu sois, ton enfant gagne macrou. Il y a des plantes médicinales qu'il faut savoir s'occuper. Quand l'enfant fait la dentition, tu dois te rendre compte que l'enfant va faire la diarrhée et tout ça. Le corps va chauffer. Donc, si tu n'as pas encore, si tu n'es pas encore préparé, lorsque cette situation arrive, tu vas péter les plombs. Donc, en réalité, Sarai devrait apprendre à s'occuper d'un enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne à l'âge de 12 ans. Parce que l'âge de 12 ans chez les Juifs, c'est l'âge auquel l'enfant commence à pratiquer le métier de son père, commence à apprendre. Le père commence à le responsabiliser. Chez les Juifs, c'est comme ça. L'âge de 12 ans. Donc, on va t'enseigner jusqu'à... Dès que tu as 2 ans, tu commences à... De 0 jusqu'à 2 ans, tu es directement lié à ta mère. À partir de 2 ans, le père, de temps en temps, te récupère. Jusqu'à 12 ans, tu deviens responsable. Quand le père n'est pas là, c'est toi qui gères les choses. Quand le père n'est pas là, c'est toi qui fais les choses. Donc, on te donne une part de responsabilité. C'est comme ça chez les Juifs. Par conséquent, Sarah devait apprendre à s'occuper des enfants. Ce n'est pas les enfants de tout le monde. Parce que la Bible dit quoi? Que elle va récupérer Ishmaël comme son propre enfant. Donc Agar va accoucher, mais elle prend Ishmaël comme son propre enfant. Elle adopte Ishmaël comme son propre enfant. Donc Ishmaël, en réalité, n'était plus l'enfant de Agar, mais c'était l'enfant de Sarai, son propre enfant. Donc elle doit éduquer Ishmaël. Quand les 12 ans sont arrivés, et que au moment où Agar était enceinte, il y a eu problème. Après elle a accouché, 12 ans sont arrivés. L'Éternel va donc visiter. Vous comprenez? Et puis maintenant, il va donner, dit que l'année prochaine, à cette même année-là, ta femme va tomber enceinte. Elle va rire. Elle sera derrière le voile. C'est un voile. Ce n'est pas un mur, c'est un voile. Elle va rire. Il dit non, tu verras. Tu arrives, tu verras. Elle dit non, je n'ai pas ici, tu arrives. Mais cette série de doute là, moi je vais l'appeler un rire de joie parce que tu vas tomber enceinte. L'année qui a suivi, elle est tombée enceinte. 2 ans plus tard, elle serait en train de faire la fête de, comment on appelle ça? Du sévrage. Donc les 2 ans. En ce moment, Ishmaël avait 14 ans. Comme elle est prophétesse, parce que je n'ai pas encore fait l'étude de Sarah et de Agar, puisqu'elle est prophétesse, elle va donc comprendre ce que Agar était en train de manigancer avec son fils. Personne n'a dit ça. De la même manière qu'elle est prophétesse, elle a compris le mystère. Parce que elle a compris le mystère. De la même manière, elle va comprendre aussi ce que Agar serait en train de dire à son fils. De toute façon, ton papa va devenir vieux. Et ton petit frère n'a que 2 ans. Donc quand ton papa va mourir, là, tout l'héritage, c'est toi qui vas prendre, c'est toi qui es l'aîné. Elle a compris ça. Dieu lui a révélé ça. Elle va dire, chasse l'esclave. À l'instant là, chasse l'esclave. Le monsieur dit, non, je ne vais pas chasser. Elle dit, hey, chasse. Je me suis suffisamment assez préparé, la chasse. Son enfant ne va pas hériter avec mon enfant. Chasse l'esclave, on lui donne quoi? Un morceau de pain et puis de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle peut s'occuper seule de son enfant. Elle n'a plus besoin d'Agar. Parmi toutes les servantes, Agar était toujours à côté d'elle. Agar connaissait tout. Parce qu'on lui a donné Agar en Égypte. Mais maintenant, puisqu'elle a tout appris, être seule, elle a compris, elle peut s'occuper de son enfant, de son foyer, de son mari. Elle dit, chasse-la, je n'ai pas besoin d'elle. Elle n'a qu'à partir. Je peux me débrouiller seule. Donc, réussir là, c'est d'abord se débrouiller seul. Apprendre à dépendre de soi-même d'abord. Apprendre à réussir dans sa activité. On te donne un travail au bureau,
Tu n'as pas besoin toujours d'aller appeler quelqu'un. Ah, grand frère, il faut m'aider ça. Ah, tonton, ça là, j'ai pas compris. Non, tu allais faire le stage. Il faut bien faire le stage. Il faut bien faire le stage. Apprends bien. On dit, tu rentres là, tu sors ici. Tu fais ça. Apprends les procédures. Apprends le protocole. Et le jour où il arriverait que au bureau, ton responsable, ton directeur, quelqu'un est absent, que cette absence-là soit le début de ton élévation, de ton succès. Que cette absence soit le début de ton succès. Mais quand toujours tu dépends, alors, oui, j'ai pas compris, hein. Il y a un monsieur qui est venu là, il a dit que il veut déposer un chèque. Mais je ne sais pas comment je vais encaisser les chèques là. Il doit signer derrière ou bien les bordeaux là, ça se trouve où même, dans quel tiroir? Et les cachets là, ça se trouve où? Donc toi, toujours, tu es en train de demander les choses aux gens. À quel moment on va te confier? C'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas retenues. C'est pourquoi beaucoup de personnes échouent dans ce qu'ils font. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas considérées. Le pasteur voyage. Il vous a formé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. 3 ans, tu es en train d'être formé. 3 ans. Le pasteur dit que je ne me sens pas bien. Viens me remplacer. Ah, pasteur, moi vraiment, j'ai fait seulement faire les annonces. Toi, pendant 3 ans, c'est annonces seulement tu sais faire. Et puis tu te plains que le nouveau arrivant, le nouveau venu là, le pasteur donne la parole. Ça te fait mal. Tu es dans le bureau, tu es dans une entreprise, toi tu n'apprends pas à avancer, tu n'apprends rien du tout. Et ça te fait mal que ceux qui viennent d'arriver, on les fait signer leur contrat, tu es toujours stagiaire. C'est normal parce que tu ne te prépares en rien. Et quand on te confie une tâche, tu veux toujours qu'on contrôle. Écoute-moi mon ami, je vais te donner une expérience que moi-même j'ai vécue. Ouais, le protocole me permet de le dire. Lorsque je travaillais encore à Société Générale, lorsqu'on donne un boulot, je finis des faits. Je sais faire, hein, très bien. Je finis des faits, mais je laisse des trucs et dis, ah, est-ce que ça va être bien? J'envoie, ah, responsable, il faut corriger. Il me regarde, il dit, Guizo, toi et moi, on se connaît. Tu sais faire ça. Pourquoi tu ne fais pas? On se connaît, il faut faire. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu veux que moi, je contrôle, je vérifie? Donne-moi un travail rendu. Quand moi, je prends, j'apprécie juste. Mais si je dois corriger ceci, corriger cela, corriger ci, corriger cela, à un moment donné, tu deviens embêtant, tu deviens ennuyeux, tu n'as pas de valeur. Elle dit, bon, ok, j'ai compris. Pourquoi? Parce que je me suis dit au fond de moi-même, si j'ai fait trop bien, il ne faut pas que les gens soient jaloux de moi, il ne faut pas que les gens me... Frère, quand tu veux avoir du succès, il ne faut pas t'occuper des jalousies des gens. Commence déjà à travailler. Ne t'occupe pas de la mentalité des gens. Commence déjà à réussir, commence déjà à t'efforcer. Comme Sarah, elle n'a pas regardé qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Est-ce que mon mari va accepter ou non? Elle a appris à s'occuper d'un enfant. Elle a accepté la donner. Quand l'enfant est né, elle a appris à s'occuper. Quand le moment est venu, Agar est partie. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Frères et sœurs, c'est la même chose. La réussite ou le succès, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te limiter à la réussite seulement ou bien tu veux aller au succès? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? Il y a des personnes, des jeunes qui sont encore assis dans les églises. Ils ont bac plus 5. Il n'y a pas de travail en Afrique. Bac plus 5, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de problème. On sait qu'il n'y a pas de travail en Afrique. C'est très difficile. Au Canada, en Amérique, en Europe, en tout cas en Amérique que je connais mieux là, parce que je ne connais pas trop comment les gens travaillent en France, mais avec le diplôme du collège, tu peux travailler. Avec le diplôme du collège, tu peux travailler. Quand tu fais même l'université, difficilement tu gagnes le boulot parce que tu es trop cher. Et tu peux faire le diplôme du collège, mais ton salaire est même plus élevé que celui qui a fait l'université. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience. Et au Canada, au collège, là, les gens n'étudient pas comme nous en Afrique, là, où on apprend toutes les matières, philosophie. Non! Au collège, c'est toi-même tu choisis. C'est-à-dire que quand tu arrives au lycée, là, toi-même tu choisis la matière que tu veux faire. Donc, tu te prépares déjà. Tu vas aller faire plomberie. Quoi encore? Musique. Quoi encore? Toiture. Ébéniste. Tu apprends tout si tu veux être un homme de métier. Si tu veux tu veux être un enseignant, il y a des trucs que tu choisis. Et puis c'est 3 mois, 6 mois. C'est toi qui choisis. Hein? Il n'y a pas premier, il n'y a pas dernier. On dit qu'il faut seulement avoir la moyenne, tu passes.
Si tu n'as pas rempli les heures et un quota, tu continues. Tu vas reprendre, tu vas continuer le même quota l'année prochaine. Il n'y a pas d'examen, tu as fait examen, non, tu vas échouer une fois, deux. On n'a pas le temps à perdre. C'est-à-dire qu'on te prépare déjà à affronter la vie. Donc tu te prépares, tu travailles. Frère, c'est comme ça que beaucoup de personnes sont avec nous. Beaucoup de personnes veulent avoir du succès, mais ils ne passent pas par l'épreuve de la réussite. Il faut passer par l'épreuve de la réussite. Il faut passer par l'épreuve de la réussite. Alléluia. Je vais aussi donner d'autres exemples aussi dans les Écritures. On va voir une autre personne. Ok? Je vais prendre l'histoire de Jacob. Non, je vais prendre plutôt l'histoire de Joseph. Joseph, vous savez qu'il était plus jeune que ses frères. Pourquoi son père lui confiait tout? L'administration, la gestion. Pourquoi? Parce qu'il avait la réussite dans tout ce qu'il faisait. Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Donc, si tu veux avoir du succès, commence par être sérieux dans la réussite. Dans le projet que tu as, commence à être sérieux d'abord. On ne voit pas la sérénité, on ne voit pas le sérieux, on ne voit pas la discipline. Frère, tu peux être intelligent, tu peux être fort, mais parce que tu es indiscipliné, parce que tu n'as pas de sérieux dans ce que tu fais, on ne va pas te prendre. On ne va pas te prendre. Je connais un joueur qu'on appelait Balotelli. Moi, je l'ai vu. Il est très bon, très talentueux. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup ont dit dans les réseaux sociaux qu'il est arrogant, il est impoli. Je me cadre sur ce que les réseaux sociaux disent. Je me cadre sur ce que les réseaux sociaux disent. Parce que certainement, il serait en train de répondre à une provocation. Mais l'arrogant, ce qui a fait que ça bousille un peu sa carrière. L'arrogance, le fait de parler mal, n'importe comment. Mais il était très bon. Il était très bon. Lorsque, dans un département, tu fournis le même service, la même qualité, ou presque la même qualité, même si tu dépasses quelqu'un de 10 points, et qu'il y a une autre personne qui peut faire à peu près comme toi, mais parce que tu insultes, tu es mal poli, tu n'es pas régulier, tu es indiscipliné, on va préférer prendre la personne qui est apte, qui est poli, qui comprend, qui suit les normes et les principes par rapport à toi, même si tu sais mieux faire. Et Dieu, dans son planning, n'a pas besoin de celui qui connaît. Dieu a besoin de celui qui est disponible. C'est la même chose avec nous. Dans notre famille, dans nos propres familles, nous-mêmes là, lorsque on nous confie des travaux, des tâches, quand tu fais mal, ça énerve ton père, ça énerve ta mère. Quand tu fais mal. Et du coup, quand le père arrive ou la mère arrive, lorsqu'on a besoin d'exécuter une tâche, automatiquement, le père sait vers quel enfant il faut se tourner. Vers quel enfant il faut se tourner pour confier cette tâche. Le père sait. Donc, Joseph était comme ça, il travaillait bien, il était assidu, il était bien, il ne trompait pas. Il rendait les comptes fidèlement. C'est pour cela que son père lui a demandé d'aller superviser les travaux de ses frères. D'aller superviser les travaux de ses frères, d'aller voir ce qu'ils font et de lui faire un rapport. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de faire un rapport. Imaginez un peu. Comme je dis, on ne va pas étudier certaines choses aujourd'hui, tout, parce qu'on va prendre du temps. Comprenez un peu que, imaginez un peu que ils ont voulu tuer Joseph, et ils l'ont même vendu, et ils ont maquillé cela à un meurtre. Ils ont tué un animal, versé le sang sur son habit, déchiré de son habit, envoyé à son père, qui est prophète, à qui Dieu n'a pas permis qu'il puisse comprendre que c'est faux. Ça aussi, c'est un truc qu'on va revenir dessus. Donc,
Son père prend, pendant des années, le monsieur la pleure. Il est en deuil, il souffre. Pendant des années, ce monsieur pleure, il souffre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères qui ont pu maquiller ce meurtre-là, ou cet acte qu'ils ont eu à faire en vendant leurs petits frères. Ces frères-là, vous pensez qu'ils étaient comment vis-à-vis de leur père? Vous pensez qu'ils étaient comment? Vis-à-vis ils étaient comment? C'est pour cela, le père forcément lui demandait de venir vérifier ce qui s'est passé. C'est tout simplement pour ça. Pourtant, ce sont ses grands frères. Il y avait Judas là-bas. Il y avait beaucoup de personnes là-bas, plus âgées que lui. Mais pourquoi on se confiait, pourquoi le père se confiait à lui? C'est pas parce que le papa aimait trop Rachel, non, c'est pas ça. C'est parce que cet enfant-là était juste. Il était juste. Il était assidu. C'est tout. C'est tout. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons bientôt terminer. Nous allons bientôt terminer. Donc, je vous prie, frères et sœurs, que ce n'est pas un coup qu'on réussit. Il faut passer des épreuves, il faut passer des épreuves, il faut passer des épreuves. Il faut passer des épreuves pour avoir du succès. Le succès, c'est être connu, c'est être vu. Selon le plan de Dieu, comment ça se passe? Parce que si tu veux avoir du succès, il faut d'abord avoir passé par des étapes de réussite d'abord. Step by step, un peu. C'est ce qui va t'entraîner à la réussite, au succès. La réussite va t'entraîner au succès. Le succès, c'est quoi? C'est avoir la faveur de Dieu, une opportunité qui va te permettre d'avancer. Le succès, c'est la réussite totale de toute ton entreprise. Et le dernier exemple que je vais donner, c'est qui? C'est Isaac, que je vais prendre. Isaac a vécu les mêmes événements que son père. Parce qu'Isaac a marié sa cousine. Et lorsqu'il y a eu une famine plus grande ou identique à celle que Abraham a vécue, qui a poussé Abraham à quitter Canaan et autres, jusqu'en Égypte et autres, Dieu va dire à Isaac, surtout, ne quitte pas ce lieu-là, Canaan, pour aller en Égypte. Ne quitte pas, reste là. Donc il est resté où? Chez le chef des Philistins. Il est resté là-bas. Et comme sa femme, sa cousine, était très jolie, quand on lui demande, il dit non, c'est ma soeur. Parce que chez eux, le mot cousin, cousine là, à l'époque, avant le Nouveau Testament, ça n'existait pas vraiment. Ils appelaient tout ça frère. Et par la fenêtre, Abimelech va le voir en train de jouer vers la fête, en train de jouer avec sa femme. Il dit, de toute façon, quand il jouait la dame là, c'est pas une sème sœur. Hein? Il dit, oui, j'ai eu peur. La même chose que son père là. C'est ce qui est arrivé. Non, oui, j'ai eu peur. Et je ne veux pas qu'on me tue parce que ma femme était très jolie. Donc, toujours la famille de Sarah, elles sont très jolies. Hein? La famille de Sarah là, ils ont trop de canons, ils ont trop de patates. Aïe. Donc, c'est pourquoi le vieux père Abraham a voulu que son serviteur aille là-bas prendre la femme pour venir donner à son fils Isaac. Donc, c'est juste une parenthèse. Et donc, ce qui fait que, tu vois, vous allez voir que le monsieur va dire, de peu, si quelqu'un venait prendre ta femme là, et puis coucher avec elle, ça allait nous créer des problèmes. Et donc, il va donner un décret que personne ne touche à cet homme-là. Donc, le tue de peur qu'on récupère sa femme ou même qu'on fasse du mal à sa famille. La Bible dit que, en période, écoutez bien, en période disette, sécheresse, en période de famine intense, lui, Dieu lui dit ne va pas en Égypte parce que l'Égypte à l'époque, c'était l'Eldorado, il y avait la verdure partout, ce n'est pas les déserts comme ça, il y avait la verdure partout à l'époque. Quand vous lisez bien avec Lot, il y avait la verdure qui s'étendait jusque là-bas. Dans le livre avec le père Abraham et Lot, il y avait la verdure partout. Donc, ce n'est pas comme on a les problèmes d'ici avec les déserts, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, lui, il va donc commencer à planter. Mais il y a la famine. La famine vient
parce qu'il y a un problème d'eau, parce qu'il y a un problème de maladie sur les plantes. Mais lui, Dieu lui dit reste. Et Dieu commence à le bénir. Pourquoi? Lui, c'était... Normalement, il doit être un agriculteur, il doit être un éleveur. Mais regardez comment Dieu change sa nature. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Ce sont des éleveurs d'origine. Mais regardez comment Dieu change sa nature. Pourtant, quand lui, il va avoir ses enfants, Jacob va venir, ils vont aller dire à Pharaon qu'ils sont des éleveurs. Mais comment se fait-il que lui, il a planté et puis ça a marché? C'est-à-dire que Dieu a vu que de temps à autre, ce monsieur-là a planté. Ils sont des natures des éleveurs. Ils ne sont pas des planteurs. Je répète, Abraham et ses enfants-là sont des éleveurs, pas des agriculteurs. Mais comment Dieu va lui dire, lui, de rester sur le territoire pour qu'il puisse encore le bénir? Ne bouge pas. Mais puis lui, il a planté. C'est que de temps à autre, il pratiquait l'agriculture. C'était une passion. En dehors de son métier, là, il y a quelque chose qu'il aimait faire. Est-ce que vous comprenez? C'est un mystère. Il y a quelque chose qu'il aimait faire. Et il faisait ça. Donc Dieu va utiliser ça pour le bénir. La Bible dit qu'il a planté. Et il a récolté 100 fois plus. Donc d'habitude, quand il plantait là, il récoltait peut-être un sac, 2 sacs. Vous avez les blancs, non? C'est potager, ils font à côté pour pouvoir manger et tout ça, pour ne pas qu'il a toujours acheté les choses. Donc il plantait. Il plantait. Donc Dieu va lui dire maintenant, reste là. Et comme il y a la famille, il est obligé de planter pour pouvoir nourrir tous les gens qui sont avec. La Bible dit qu'il a pris 100 fois. Donc s'il prenait 2 sacs, quand il plantait, il commençait à avoir maintenant 2 fois 100, ça fait 200 sacs. Donc tout ce qu'il plantait était une bénédiction. Le succès l'a touché. Pourquoi? Parce que de temps à autre, il plantait. Il plantait. Il était déjà dans la réussite des actes. Il apprenait à planter les graines, tout ça là. Toi, tu fais quoi? Nous faisons quoi pour qu'on puisse avancer? Qu'est-ce que nous faisons? On se plaint toujours. Mais fais quelque chose. Et la Bible qu'il a tellement planté qu'il est devenu tellement puissant. Tellement puissant. En plus, tous les puits que son père avait planté, avait creusé là, les gens avaient fermé ça. Lui, il a ouvert, l'eau est sortie. Ils l'ont chassé. Tellement il était devenu puissant, ils l'ont chassé. Les Philistins l'ont chassé. Il est allé un peu plus loin. Il a commencé à recreuser les puits. Normalement, cette période-là, ça doit être il doit avoir normal cette période, une sécheresse. Mais lui, quand il creusait les puits qui ont été fermés, regardez comment les gens sont méchants. Les puits sont fermés, les gens mettent le sable dedans, eux-mêmes qui doivent boire. Ça, il recreuse, il gagne encore de l'eau dedans. Et la Bible dit qu'il a commencé jusqu'à ce qu'il a trouvé de l'eau vive. L'eau vive, c'est quoi? L'eau vive, c'est de l'eau qu'on peut boire directement. Tu n'as pas besoin de mettre dans du cuivre pour enlever les bactéries. Tu bois directement. Parce que quand tu bois de l'eau qui n'est pas l'eau vive, tu es obligé de boire du vin. Parce que le vin va tuer les bactéries dans ton ventre. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, à cause de ton mot de ventre, il faut boire un peu de vin. Ne bois pas que de l'eau. Oh, l'eau vive, là, tu bois directement. C'est une eau exceptionnelle. Vous comprenez? Et il est devenu puissant. Eux-mêmes, ils ont vu que le gars, là, depuis qu'il a quitté, là, il n'y a rien. On a vu que partout, on le chasse. Quand même, quand on bouge, quand on récupère, il avance. Lui, il a Dieu avec lui. Ils sont venus demander pardon. On en fait part. Il faut dire qu'on t'a jamais fait du mal. Pourtant, ils l'ont chassé. Ils l'ont menacé. On t'a jamais fait du mal. Ah bon? Ils n'ont jamais fait du mal à monsieur-là. Si. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu le succès était sur lui. Le succès était un accompagnement de la main de Dieu sur ta réussite. Le succès est quelque chose que Dieu vient valider sur ta réussite. Lorsque tu es assidu, lorsque tu fais les choses convenablement, le temps arrive de donner l'opportunité pour que les gens, pour que tu sois connu, pour que ton nom soit grand, pour que ton nom puisse aller loin. C'est ça le succès. Donc le succès, selon la Bible, c'est d'abord l'activité que toi-même tu mènes, les choses que tu utilises de faire dans la vie quotidienne, dans tous les jours que tu sais faire. C'est dans ça que Dieu va te donner le succès. C'est une bénédiction particulière que Dieu t'accorde par rapport à tes activités. Tu te lèves pas bon matin pour être un prédicateur, je prêchais partout, puis les gens vont guérir. Non, il faut mettre en pratique, même les dons spirituels, il faut pratiquer ça. Il faut pratiquer. Enseignement, il faut pratiquer comment enseigner. Tu vas enseigner avec des erreurs, des lacunes, mais Dieu va te donner une grâce, une faveur pour que tu sois connu. C'est ça le succès. Alléluia. Nos frères et sœurs,
Voyez comment est-ce que les étapes quittent de la réussite au succès, selon les Écritures. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Tous ceux qui ont eu une renommée, c'est parce qu'ils ont commencé d'abord à maîtriser quelque chose qui est devenu important, par lequel Dieu a passé pour les élever. Toi, frères et sœurs, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire facilement pour que Dieu te donne la différence? Plus tu pratiques, plus ça devient facile pour toi. Plus tu améliores, plus ça devient intéressant, plus les gens sont attirés. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse abondamment. Donc, frères et sœurs, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. La deuxième partie de l'enseignement va continuer bientôt. Certainement le samedi prochain. Nous allons voir le succès en dehors de Dieu et les conséquences du succès dans la vie de chaque jour. Ce sera la deuxième partie, le chapitre 2. Chapitre 1, nous avons vu la définition. Nous avons présenté le succès, le succès selon les Écritures et les exemples qui s'en suivent. Nous avons vu l'origine du succès qui vient de partir de la réussite. Et au chapitre 2, le samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons voir les conséquences du succès dans la vie d'un homme. Succès selon Dieu, succès en dehors de Dieu. Amen. C'est là que nous allons voir les fétiches, nous allons voir la franc-maçonnerie, nous allons voir la sorcellerie, nous allons voir comment est-ce que des gens, pour avoir du succès, se sacrifient leurs frères, leurs sœurs, en dehors de l'Éternel. Nous allons voir aussi la différence, quand Dieu te bénit, te donne le succès, comment ça se passe aussi. Nous allons voir l'exact des jaloux, ok, au nom de Jésus-Christ. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire et envoyez-moi également, envoyez aussi à l'église, aux frères qui sont en Christ, les questions. Nous allons faire un plaisir de vous répondre au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Que c'est vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Donc, pour cela, nous allons donc prier. Seigneur, merci pour tes enfants, merci pour tes frères, merci pour tes sœurs. Merci Seigneur parce que nous sommes tes enfants, nous sommes tes frères et sœurs que tu as restaurés. Merci parce que tu nous as connus dans ta présence. Sois avec ton Père éternel au nom de Jésus-Christ. Permets que cet enseignement nous donne encore plus de force et que cela encourage quelqu'un qui ne se décourage pas. Que l'esprit de l'encouragement, l'onction de la vie soit en faveur de quiconque va écouter ce message après nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous. Que ça vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Donc, si vous avez des Voilà.